et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sèvres. On se retrouve aujourd'hui pour un Flosstube podcast. Ça fait 2 mois que j'ai pas tourné de Flosstube podcast, donc là je me suis dit c'est le moment. Je suis en vacances, donc je peux tourner une vidéo. Donc comme d'habitude, on va faire les projets finis, les en cours et ceux à venir. Euh, donc dans les produits, pourquoi je dis produits? Dans les projets terminés, c'est point de croix et broderie traditionnelle. Dans les en cours, il y aura du point de croix et un tout petit peu de crochet. Dans les projets à venir, ce sera du point de croix et de la broderie traditionnelle et je finirai par les achats. Donc on va commencer tout de suite. On commence par quoi? Le point de croix ou la broderie traditionnelle? Allez, on va faire la broderie traditionnelle, comme ça je pourrais parler plus longuement du point de croix, parce qu'en broderie traditionnelle, j'ai terminé celui-ci. Voilà, j'en ai qu'un. C'est la broderie que j'ai utilisée, enfin que je faisais avec vous dans des brodons et papotons. Voilà, il y a même un tag. Alors la finition, je vous la montre, hein, mais voilà, je me suis arrêtée à ça pour l'instant. C'est pas fou. Mais je me dis que contre un mur, est-ce qu'on regardera vraiment le fond? Je verrai si j'ai le temps de le terminer. J'ai pas totalement respecté les couleurs pour les briques. Déjà pour les petites briques là du mur, il y avait deux couleurs. Il y avait un espèce d'orange et de jaune très pâle. Et c'était rempli à l'intérieur, ça me plaisait pas du tout. Je trouvais ça pas joli. Du coup, moi j'ai préféré prendre une couleur un peu rouille qu'on utilise là sur le dos du chat. Et j'ai préféré faire le tour. Voilà, ça faisait moins. Ça faisait plus aérien. Voilà, c'était plus aéré. Puis je trouvais que au niveau des briques, c'était joli. Voilà. Mais c'était chouette à faire. Alors, la lumière, c'est pas terrible. On a un temps là, au moment où je filme, euh, il vient de pleuvoir. Donc il fait tout gris, tout sombre. On est quand même au mois d'août, hein. Enfin bref. Donc voilà. C'est, C'était sympa à faire. Alors les hortensias là, avec les points de nœud, euh, bah, autant j'aime bien les points de nœud, mais là pour le coup, ça m'a. Sans plus quoi. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, mais sans plus. Alors pareil, j'ai changé les couleurs d'un hortensia, je crois, celui-là, parce qu'il était de couleur vert d'eau. Ouais, vert d'eau. Je ne trouvais pas joli, du coup je l'ai fait de la même couleur que celui-ci. Voilà, je trouvais plus sympa de rester dans un camaïeu bleu que de rajouter là un hortensia vert d'eau. Je trouvais pas ça joli. Pareil là pour le linge. Enfin, on est censé voir une montagne de linge. C'était marron, je crois, couleur du panier. Ou couleur du tour du chat. Enfin, je trouvais ça pas beau, donc je l'ai fait en blanc. Ouais, en blanc, enfin de cette couleur-là. Il est légèrement bleuté. À la caméra, on le voit. Ouais. Bon. Je trouvais ça plus sympa de le mettre en blanc, voilà, que de le mettre en marron. On le voit pas forcément, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc ça, c'était pour la broderie traditionnelle. Alors par contre, au niveau du repassage, vous voyez, je l'ai repassé la toile, mais il reste encore des traces. Et le problème de ces broderies, c'est que c'est de l'encre bleue et il faut forcément le passer à l'eau pour l'enlever, ça part pas à la chaleur. Et là, je vois au repassage, c'est pas terrible, hein. Pourtant, je suis passée plusieurs fois, mais bon, j'ai essayé de l'attendre au maximum sur le tambour, mais ça va peut-être se retendre un petit peu, on verra avec le temps. Mais en projet terminé
de broderie traditionnelle, je n'ai fait que ça. Ensuite, en point de croix. Alors, point de croix, je vais passer vite fait parce que vous vous rappelez, j'avais fait mon petit biscornu du mois de juin. Voilà, avec les petites fraises. Donc ça, si vous voulez voir, il y a sa vidéo dédiée. Et j'avais fait le biscornu du mois de juillet. Voilà, avec fête nationale et les petits boutons que j'avais fait en résine. Voilà. Mais ça, pareil, il a sa vidéo dédiée, donc ça, vous pouvez les retrouver dans mes vidéos. Et un que j'ai terminé, oui, parce que je vous en avais parlé dans le Flustube dernier, et il était en cours, mais là maintenant il est terminé. C'est la découverte botanique qui était dans une box qu'avait créée Fabi Kuhlmann. Voilà, donc je l'ai terminé. Voilà, et encadré. J'ai mis, comme d'habitude, du molleton. J'ai utilisé un cadre de peintre, un tableau. Vous savez, les tableaux, par contre, les épais, pas les fins. C'est la seule chose que j'ai trouvée pour pouvoir encadrer, entre guillemets, la broderie. Donc là, elle est terminée. Il me semble que dans la dernière vidéo, je ne sais plus ce qu'on avait fait. Je crois qu'on n'avait pas encore fait les petites roses là au ruban, les toutes petites. Enfin, ouais, les petites fleurs. Je crois que ça, on ne l'avait pas encore fait. Et il me semble qu'il y en avait deux qui étaient vides. Je crois que celle-ci était entamée. Et ces deux-là aussi. Ouais, il me semble que la 1 et la 3, j'avais pas encore commencé quand je vous avais tourné la vidéo. Donc vous voyez, j'ai mis un ruban tout autour. Alors je vais essayer de vous montrer de plus près parce qu'on a inséré des petites perles, vous voyez, on les voit. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que Fabi nous a fait déborder des étiquettes. Je trouve ça super sympa. Là, pareil, on a des petites perles au milieu des fleurs. Là, pareil, alors là, on avait fait des roses au ruban. Voilà, donc là, on a deux sortes de roses. Là, on a les roses dites classiques, hein, où on passe sous le fil. Et puis celle-ci, c'est vraiment c'est du pliage de ruban. Hein, mais Fabi nous avait mis une vidéo, justement, un tuto pour nous montrer comment on faisait. En fait, ça rend super bien. Donc là, pour celui-ci, il fallait coudre un morceau de ruban qu'elle nous avait mis dans le dernier paquet, avec un bouton en forme de cœur. J'ai plus les consignes avec moi, parce que j'ai un peu tout rangé. J'ai plus le nom, je crois que ça porte un nom, c'est comme les petites perles. Vous voyez, là aussi, il y en a. Hop. De toute façon, je crois que dans sa vidéo, elle présente, hein, elle présente tout ce qu'elle nous avait mis dans la box. Là, pareil, on a rajouté des petites perles et on déborde des étiquettes. Je trouve ça super sympa. Et là, voilà, encore des petites roses, vous voyez, au ruban. J'ai envie de dire du pliage de ruban. Et celui-ci, on n'a pas de perles. Mais bon, on avait fait du point de nœud, voilà, là et là. Là, on en a refait. Et ça rend super bien. Donc, je me suis empressée de l'encadrer parce que je voulais le mettre dans mon couloir pour changer un petit peu. J'aime bien faire tourner les broderies dans mon couloir. Et donc, je me suis dépêchée, mais il faudra que je peaufine parce que c'est pas. Alors, je veux pas non plus quelque chose de parfait, hein, c'est du fait main, mais je sens qu'il y a des petites choses voilà, à terminer, à peaufiner un tout petit peu pour que ce soit vraiment mieux. Voilà. Mais c'était super sympa à faire. Et ce qu'on a eu aussi dans la box, c'est un morceau d'aquarelle. Donc elle nous a mis une petite étiquette là, les aquarelles de Fabi. Donc c'était une grande aquarelle, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est une grande aquarelle
qu'elle a découpé en plusieurs morceaux, je ne sais plus en combien. Et dans les box, elle nous a glissé un morceau d'aquarelle à chacune. Donc je me dis que quelque part, bah, il y a quelqu'un qui a peut-être un morceau qui se trouvait sur la gauche, sur le dessus, sur la droite, en dessous. Voilà, c'est bah, une aquarelle quelque part qui nous lie un petit peu toutes. Et je trouve ça super sympa. Donc ça, je vais vraiment la garder précieusement. Je trouve ça super chouette de nous avoir mis une aquarelle. Donc je vais enlever ça parce que c'était pas fini avec la box découverte de Fabi. Elle nous avait mis une petite boîte comme ça, vous voyez, et j'avais mis les petites perles. Je me demande, c'est pas des perles Charlotte. J'ai peur de dire des bêtises. Voilà, j'ai mis mes perles à l'intérieur. Voilà, donc on avait cette petite boîte. Et donc Fabi nous proposait de broder. Elle nous avait, quand on a ouvert la box, dans les papiers qu'elle nous avait fournis, le calendrier, elle nous avait mis un patron en nous disant gardez-le précieusement, on en aura besoin plus tard. Donc ben, je pense qu'on l'a toute gardée. Et en fait, on avait une toute petite broderie à faire. Pareil, on a rajouté des petites perles, donc j'ai joué le jeu, hein, j'ai fait cette petite broderie. Et si pareil, si je dis pas de bêtises, alors elle nous explique comment faire, mais je me demande si elle va pas nous faire une vidéo, un tuto, je sais plus. Je sais plus, faudrait que je regarde. Et en fait, ça va être pour mettre sur le couvercle. Là, comme ça. Voilà, sur le couvercle de la petite boîte. Alors, je pense qu'il faut prendre en gabarit le couvercle sur un carton, sur un petit morceau de carton, pas trop épais. Et il faudra mettre la broderie sur le petit carton, donc replier, et ensuite le coller sur le couvercle, et on mettra du ruban tout autour. Or, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je vais pas le faire là tout de suite. Je trouve que l'idée est sympa parce que c'est vraiment la petite boîte est rose. On a une petite fleur qui est rose également. Et en fait, ça va super bien ensemble. J'espère qu'on voit. Voilà, donc je me dis que peut-être, pour l'instant je ne fais rien, mais je me dis peut-être que je le ferai. Mais je garde précieusement ces petites choses-là pour éventuellement le faire plus tard. Donc en projet terminé, bah c'est tout. J'ai que ça, enfin que. Euh, je trouve que c'est pas mal quand même. C'est pas mal, bon c'est en 2 mois, mais bon, on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Mais voilà, je ne fais pas rien. Et, j'ai l'impression de pas trop avancer, mais bon, c'est le temps. Ensuite, les encours. Alors, les encours, je vais passer au crochet tout de suite. Comme ça, ce sera fait parce que ça va être très rapide. Et ben, écoutez, hein, ça va être encore la même chose. Toujours mes petites abeilles que je crochette toujours en 3. Voilà, donc avec mon crochet numéro 3. J'avais fait donc cette abeille-là en premier. J'ai fait ensuite la reine. Celle que j'avais fait en troisième, bah, c'est celle-ci avec ses petits nœuds. Et bah, en 2 mois, j'en ai fait qu'une. J'en ai fait qu'une et j'ai fait celle-ci. Je vous avais dit que je voulais faire toutes les abeilles qui avaient des yeux de sécurité. Hop, ces antennes ne tiennent pas. Bon, j'ai eu le temps de faire que celle-ci, le temps et puis l'envie, parce que pas forcément envie de crocheter. Voilà, je n'avais pas forcément l'envie. Donc je me retrouve avec mes 4 petites abeilles. Il m'en reste 3 à broder, donc les 3 derniers là. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et bah, j'aurais pas fini pour cet été, je pense, puisque à l'allure où je brode mes abeilles,
Bon, il y en a qui brodent Noël en juillet. Donc on peut faire des abeilles au mois de décembre, on peut faire l'été pour Noël. Voilà, moi je vais inverser. Non, je plaisante, mais oui, je prends mon temps pour le faire. Pour l'instant, c'est le seul projet crochet que j'ai. J'ai parfois envie de j'ai parfois envie de faire des grannies, mais faut savoir quoi en faire après. Donc là, pour l'instant, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon voilà, moi, au niveau du crochet, ça avance. Tout doucement, mais ça avance. Je pense, bah non, c'est pas je pense. Le prochain, donc ce sera celui-ci. Voilà, avec son petit nœud papillon au milieu, très élégant. Voilà, donc ce sera pour le crochet. J'espère qu'au prochain Flowstube podcast, je pourrai vous montrer le 5e. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le crochet. En broderie traditionnelle, je n'ai rien fait. Je n'ai pas d'encours, plutôt. Ensuite, en point de croix. Donc, je vous montre la grille. J'ai le biscornu du mois d'août qui me prend du temps parce que je suis en train de vous tourner le pas à pas de ce biscornu. Donc la vidéo sera sur plusieurs jours. Voilà, c'est la première fois, hein, et puis bah, il faut faire le montage aussi à la fin, donc je fais au mieux. Donc si vous voulez faire ce biscornu avec moi, donc vous l'aurez à la fin du mois, enfin je vais tout faire pour que vous l'ayez bien le dernier samedi du mois. Sur le blog de Passion Créative, vous pouvez retrouver cette grille. Et là, je ferai ce biscornu avec vous. Voilà, je vous accompagnerai au mieux, surtout si vous êtes débutant, si c'est la première fois. J'essaye vraiment de vous montrer, et je vais essayer, parce que j'ai pas fini, de vous montrer au mieux jusqu'à la fin, jusqu'à la couture du biscornu. Voilà, j'espère que la vidéo se passera bien et que j'arriverai à vous montrer ce qu'il y a à vous montrer. Donc voilà, donc là, c'est l'encours. Et le dernier en cours, c'est mon duo avec Flo, voilà, avec ce livre, Marquoir abécédaire et petit tableau au point de croix. Toujours avec le fil Jeannette de Un petit fil, si ça veut bien, non, voilà. Donc j'utilise toujours ce fil. Et voilà où nous en sommes avec Flo. On a bien avancé. Alors, je vous montre ici, mais je crois que c'est le premier. On a commencé le 14 juillet. Donc ça fait un petit mois qu'on est dessus, mais on avance tranquillement, sans pression. On s'attend. Voilà, s'il y en a une qui a terminé avant l'autre, et ben c'est pas grave, on patiente, on s'attend et on y va vraiment à notre rythme et voilà, sans pression. Donc voilà. Je sais pas où en est Flo, je sais pas si elle a fini. Enfin, au moment où vous verrez la vidéo, on aura peut-être avancé ou pas. Ça rend bien le fil, hein, c'est vraiment joli. Alors, attendez, je vais essayer de mettre ma main. C'est super sympa. Donc voilà. Excusez-moi. Donc on continue notre petit duo tranquillement. Ça rend vraiment bien le fil, hein. Et puis avec Flo, on a le même aimant, donc du coup on utilise le même, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Alors j'enlève pas mon tambour parce qu'on va continuer en fait sur la broderie, on monte. Je vais peut-être vous montrer le patron parce que c'est vrai que c'est pas, ça va pas vous parler là. Voilà, on fait celui-ci. Voilà. Et donc on a démarré là, donc par le milieu, ici, et là on est en train de monter. En fait, on s'aperçoit que de faire les lettres, c'est plutôt rapide.
entre guillemets, et du coup on monte de 2 en 2. Donc une fois qu'on a eu fini cette ligne-là, on est monté de 2, là on est remonté de 2, et encore une fois, et je pense que la dernière étape, donc on s'attend, hein, ce sera de terminer le haut, et puis après on ira en descendant. Je sais pas si, oui, je pense qu'on descendra là de 2. Ouais, je pense qu'après on fera sûrement la poule et ses poussins, et puis on finira sûrement par ça, mais ça on verra, on se tiendra au courant avec Flo de savoir ce qu'on fait, mais c'est sympa, ça avance bien. Ça avance bien, et puis le fil est vraiment joli. C'est un beau cadeau que m'avait fait Flo. Voilà. Donc là, moi, je roule ma broderie parce que sinon ça pendouille sur le dessous et je l'accroche avec les petits anneaux en silicone qui tiennent plutôt bien. J'essaie de... Voilà, je le fais avec vous. Hein. Hop. Ça s'accroche bien. Voilà, comme ça pendouille pas, puis ça me permet de broder sans être gêné. Voilà, au niveau des encours, là, vous voyez, c'est pas foufou, mais je vais en intégrer là, donc je vais vous montrer les projets à venir. Un que je vais démarrer, je pense, rapidement, puisque le temps s'y prête, ça va être celui-ci. Donc l'automne, c'est le dernier de la collection qu'il me reste à broder. Donc sur une toile, ça sera en point compté. Hop. Donc je vais broder l'automne sur cette toile vierge. Donc les couleurs, pareil, hein, je changerai mes fils par contre de support. Voilà, donc on va être vraiment sur des couleurs très automnales, mais vraiment, hein, le temps s'y prête. Hein. Là, moi j'ai envie de commencer l'automne. Donc c'est une broderie là que je vais attaquer, je pense, après la vidéo. Je pense que je vais m'attaquer à cette broderie. Et pareil là. La libellule, je ne l'écrirai pas. Je laisserai un vide à ce niveau-là. Je me demande si je rajouterai pas des points, parce que je vois qu'il y a des points. Je verrai. Mais ouais, c'est sympa. Ça met dans l'ambiance de l'automne. Donc il y aura ça. Et ça, comme je vous dis, je vais le commencer assez rapidement. Ce que je voudrais faire, parce que je crois que je vous l'avais présenté aussi au dernier Flostube, je ne l'ai toujours pas fait, c'est le marque-page pour ma grande. Donc vous voyez, il y avait ça à l'intérieur. Pareil, il y avait alors ça, les petites perles, oui, il faut que je les garde parce que c'est pour le marque-page. Donc ça, je vais le garder. Le tambour, parce que ça va bien, je vais l'ouvrir et puis comme ça, je vais le mettre entièrement dans ma pochette. Voilà, comme ça je pourrais le jeter. Hop. Donc ce sera ce marque-page, donc on a les fils. Voilà. Donc là au niveau des fils, on va rester sur, vous voyez, sur du marron, du rose. On a du blanc, du jaune. Alors le jaune, je sais. Ah si, ça va être. Je pense qu'il va me rester beaucoup de fils. Hein. Parce qu'il me semble à l'intérieur qu'il faut broder en un brin. Ouais, il me semble. Donc c'est en un brin, j'ai le pompon, j'ai le cadre, et puis bah, j'ai voilà, j'ai la broderie sur
sur le, comment ça s'appelle? Sur la toile transparente. Alors c'est marrant parce que c'est pas tout à fait la même toile que j'avais eue pour le premier marque-page. Mais pareil, je le doublerai. Comme j'avais fait pour le premier, je doublerai à la fin pour la couture pour protéger les fils derrière. Donc je vais essayer d'avoir un dos à peu près propre pour pouvoir... parce que c'est transparent, vous voyez bien. Donc de façon à ce que le dos, lorsqu'on retourne le marque-page, soit pas trop vilain. Donc voilà, ça j'avais dit que je le ferais pour ma grande, je ne l'avais toujours pas fait, donc je vais... faut que je me lance. Faut que je me lance parce que les points sont pas terribles. Enfin, ça va être très très fin à faire par rapport au premier. Ça va pas du tout être la même chose que le premier marque-page que j'avais fait, donc il me faudra de la concentration et que je fasse quelque chose d'assez joli et de propre. Donc voilà. Donc ça, c'est les projets que je vais entamer. Voilà. Que je vais entamer. Et ah si, j'avais ça. Alors ça, c'est un patron que j'ai trouvé. Je vais vous montrer, hein, j'ai tout mis sous pochette. Alors je sais plus où je l'ai trouvé, je suis tombée dessus par hasard, je cherchais des patrons gratuits de point de croix et je suis tombée sur celui-là. Et comme je suis rentrée en mode automne, il faut dire que le temps, le temps y contribue aussi. J'ai trouvé très sympa cette petite renarde qui brode, qui fait du point de croix. On voit là des petites échevettes, on voit des petites pelotes. Et je sais pas, j'ai trouvé ça sympa. On a le petit pic aiguille qui est là. Donc du coup, bah, j'ai imprimé cette grille. On a le nombre de... Oh, c'est flou. Voilà, on a les DMC. Donc tout ce que j'ai coché, c'est ce que j'ai en fil chinois. Et ceux que j'ai pas coché, il faut que je regarde si je les ai pas en DMC. Voilà, je les ai notés là, voilà, il m'en manque 5. Sinon, j'ai tout. Il y a du mélange de couleurs pour les deux derniers. On a du point de nœud. On a du point arrière. Et puis là, on a des perles à rajouter. Mais là, je prendrai dans mon stock pour les perles. Par contre, vous voyez là, ils l'ont brodé sur une toile verte. Alors je trouve que moi j'aime pas. Je trouve pas ça flatteur, je trouve pas ça joli. Je me demande si je vais pas la broder sur une toile marron clair. J'en ai une là, mais alors elle est en 14 CT. C'est préconisé hein, de la broder sur une Aïda 14 CT. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, ça sera pas fatigant et puis c'est pour moi quoi. Voilà. Pour l'instant, je me dis oui, je vais la broder sur une Aïda 14 marron. Euh, je vais vous montrer. Je reviens. Ouais, j'ai été chercher comment ça s'appelle? La toile que j'ai, donc une 14 CT. Hein. Mais là, on voit pas bien la couleur. Ah, peut-être là. Est-ce qu'on voit? On voit pas très bien, mais vous voyez par rapport à... J'ai pas sorti mes fils, donc je sais pas si ça collera, parce que je veux pas non plus faire du ton sur ton. On voit pas. Alors ce qui pourrait faire du ton sur ton, c'est peut-être son écharpe, mais il n'y a que ça. Là, il y a un petit bout, mais comme il y a du point arrière, on aura le contour de l'écharpe. Il faut que je regarde en fait, il faut que je sorte mes fils pour voir si ça passe. Mais je broderai bien sur une toile comme ça.
Vous voyez, pour faire ressortir le orange, le contour. Il y aura les perles aussi, il n'y a pas de perles marron. Donc je crois qu'au niveau des perles, on a du blanc, du rouge et du orange. Donc voilà. Donc faudra voir. Mais je suis pas sûre de la commencer tout de suite, par contre. Donc il y a des chances que je vous la montre au prochain Flosstube comme futur en cours. Mais voilà, je voulais juste vous la montrer parce que le problème c'est que je sais plus. Je sais plus où je l'ai trouvé. Et peut-être qu'en tapant grille gratuite automne. C'est vrai, j'ai pas noté. J'étais tellement contente de la trouver. Je me suis dit, ah, je vais l'imprimer. Elle est jolie. Que j'ai plus le. J'aurais même pas le lien là à vous donner. Donc faudra chercher. Et là, j'aurai pas le temps d'aller vous la trouver le lien. Donc voilà, donc ce sera peut-être sur cette toile. Et si ça ne convient pas, et ben je ferai. Je commanderai une toile. Voilà. Et donc, au niveau des achats, eh ben, j'ai acheté que des livres. J'en ai 2, 4, 6 que vous connaissez peut-être parce qu'a priori, ça fait un moment que ça existe. J'ai même pas l'année. J'ai même pas l'année. Je cherche, mais je sais pas. Mais vous devez sûrement connaître. En fait, c'est les broderies de Marie. Voilà. Il y a de la broderie traditionnelle, il y a du point de croix, il y a, alors j'ai envie de dire de la couture, mais enfin vous savez, c'est quand vous intégrez des morceaux de tissu dans une broderie. Je ne sais pas comment on appelle ça. Broderie, il y a du cartonnage, de l'art d'Anger, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, il y a ouais, du point compté, de la broderie au ruban. Enfin, dans ces livres-là, vous avez... je ne sais pas si je peux vous montrer. Je vous montre rapidement si je peux vous montrer... voilà, vous avez plusieurs artistes qui participent dans ces livres-là. Donc là, c'est une broderie traditionnelle. Et on vous fait le pas à pas à la suite des pages pour aimonter le cabas et la broderie. Enfin, c'est vraiment bien fait. Là, je peux pas vous montrer. Est-ce qu'on a du point de croix? Oui, là, vous avez du point de croix mélangé à de la broderie traditionnelle. Voilà, pour faire un protège-cahier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vraiment super bien fait et il y en a vraiment pour tout le monde. Et en plus, si vous faites du cartonnage, je crois même qu'il y a du crochet à l'intérieur. Vous voyez, il y a de quoi faire une petite pochette. Là, c'est quoi? Là, c'est de la broderie traditionnelle. Donc là, c'est Mon jardin d'été, le livre que j'ai. Alors, vous les avez peut-être, hein. Moi, je les découvre. Allez, pour rire, ma passion fil à linge. Voilà. Bon, celui-là, je le ferai pas, en tout cas pas cette année. Voilà, je suis passée en mode automne, là. Je voudrais vous montrer autre chose que de la broderie traditionnelle. Et les patrons sont intégrés. Alors par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a des patrons qu'on est obligé d'imprimer et de grossir. Bon. Vous voyez, c'est la même... attendez, est-ce que je peux vous montrer? Oui. Vous avez ce genre de broderie. Alors c'est peut-être ça, l'art d'Anger. Je ne sais pas si je le prononce bien. Hein, corrigez-moi si je ne prononce pas bien. Vous voyez, vous avez des choses avec du ruban. C'est très joli. Vous avez des montages, du cartonnage. Regardez là pour les tricoteuses, faire un sac à tricot. Je ne sais pas si on voit bien.
C'est super sympa. C'est super sympa. Là, vous voyez, on vous montre des étapes pour faire du cartonnage. Alors pour l'instant, c'est pas encore mon truc de faire du cartonnage, mais là, vous voyez. Mais pourquoi pas plus tard? Mais pour l'instant, c'est plus les patrons et les broderies. Là, vous voyez, quand on intègre du tissu. Alors, ça doit porter un nom. Faudrait que je m'intéresse un peu plus au bouquin. Alors, est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il y a du tissu. Oui, là, pareil, il y a du tissu. Vous voyez, c'est un grand rectangle. Et ensuite, il y a une broderie. Donc, c'est une sorte de patchwork là, avec les tissus donc, qui ont été cousus ensemble. Et ensuite, on intègre une broderie dessus. Alors, pour l'instant, moi, c'est pas ce qui m'a attiré dans ce livre. Vous voyez là, la lavande. C'est super, hein? Au niveau du tableau. Voilà, il y a des petites choses à faire. Là, ce sont des miniatures. Vous savez, dans les mini tambours. Ça, je trouve ça super intéressant. Vous savez, pour peut-être l'intégrer en pendentif ou en broche. Ça peut être super sympa. Donc, on nous donne là des petits patrons. Non, c'est sympa. Donc, il y a celui-ci. Qu'est-ce que j'ai trouvé chouette? C'est l'été. Ensuite, il y a décoration florale. Alors celui-ci est arrivé super abîmé et heureusement que c'est pas la couverture qu'on garde. J'aurais pu faire un retour, mais parce que là les livres c'est et sur Vinted et sur Amazon. J'avais pas envie de faire un retour. Bon, après tout ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste dommage que ce soit abîmé. Je vais voir pour peut-être les couvrir. Comme c'est des couvertures souples, je vais voir pour les couvrir. Comme ça va être la rentrée scolaire, ils vont sortir toutes les fournitures et je vais voir pour mettre ceux qu'on colle, parce que je ne compte pas les enlever. Il y a Précieux Hiver. Alors ils mettent Précieux Hiver, mais il y a beaucoup de broderies automnales. Alors je vais vous montrer, si je peux, quelques-uns. Alors bon, non, celui-là, il fait hiver, on est d'accord. Excusez-moi, j'ai la voix qui... Donc là, on a le petit écureuil qui fait automnal. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Celui-là, non, bah en fait, il fait hiver. Je vous dis des bêtises. Celui-là, il fait hiver. Il est très joli et on intègre des petites perles dans la broderie traditionnelle. Il y avait du point de croix sur un des livres, je ne sais plus lequel, j'aimerais bien vous montrer. Il y a les patrons, c'est vraiment chouette. Vous voyez, il y a ce genre de broderie, alors que je ne fais pas, mais c'est celle qui aime. Et peut-être que vous avez même les livres, hein. Ça pourrait être sympa. Alors, j'ai pas toute la collection, parce que ça reviendrait à cher, mais... si, celui-là, je voulais vous le montrer. Est-ce qu'on voit? Alors, celui-ci, il est très joli, hein. Il a des couleurs d'hiver. Mais si on les change, on peut faire quelque chose de tonal, hein. Alors, c'est peut-être pas celui-ci. Je dois me tromper au niveau du livre. Ah, pour les fans de Casse-Noisette. Voilà, c'est sympa.
Parce on a un sapin super coloré, mais après, vous changez les couleurs, hein, vous n'êtes pas obligé de rester dans ces couleurs-là, mais ça donne une idée qui peut être sympa. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a des... Là, il y a des pendouilles que vous pouvez faire en feutrine, voilà, pour mettre dans votre sapin. Bon, après, c'est des idées, hein, mais ça, vous pouvez largement changer. Il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Alors, bon, bah en fait, non, c'est bien, c'est très hiver, hein. C'est très, très hiver. Vous voyez, vous avez même ces petits personnages matrioshka. Vous voyez, c'est du tissu, il y a de la broderie et c'est vraiment monté. Les poupées, elles tiennent debout, hein, il y a un fond. Bon, c'est sympa. Celui-là, c'est sympa. J'ai pris les chats brodés. Il est super mignon. Ah bah c'est celui-là, Douceur d'automne. Allez, je vous montre celui-là en dernier. On va se mettre dans le mood automnal. Alors, des petites broderies d'automne. On a ces petits écureuils là. Ils sont mignons. Ils sont tout mignons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, vous avez de quoi faire des trousses et d'intégrer une broderie. Donc la trousse, elle est expliquée en pas à pas. Donc vous avez des petites maisons. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ça, c'est rigolo. Ce sont des boutons. Hop. Là, qui ont été cousus sur la toile. C'est original. Il faut avoir l'idée. C'est vrai que là, vous avez les petites maisons de chaque saison. Non, là, on a l'hiver, je pense. Et là, on a l'automne. Voilà. En fait, l'automne. Hop. On voit les arbres qui perdent leurs feuilles. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, c'est mignon. C'est mignonnet avec les petits moutons. Et ça, ça doit être de la feutrine. Je me demande si c'est brodé sur de la feutrine. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, c'est mignon. Bon, après, il faut faire un peu de couture. C'est vrai qu'on a de tout. Mais au niveau des broderies, c'est vrai que ça donne aussi des idées. Donc, voilà, faut bidouiller. Vous n'êtes pas obligé de faire les champignons. Mais voilà, ça permet de bidouiller. Là, on a une maison, c'est du cartonnage. Vous voyez? Puis, il y a une petite broderie automnale dessus. Qu'est-ce que je peux... Est-ce que je peux en montrer un dernier pour la route, sympa? Ça, c'est pas très automne. J'aurais aimé finir sur une touche automnale. Qu'est-ce que je peux... Bah, hop, je vais vous montrer celui-là. Voilà. C'est la grille qu'on voit, le patron qu'on voit sur la première page. Voilà, j'ai investi dans ces livres-là. Il y en a plein, 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 plein. Alors, je ne ferai pas toute la collection parce qu'il y en a qui ne m'attirent pas, mais il y en a d'autres qui m'intéresseraient. Surtout au niveau de l'automne, parce que j'ai trouvé que celui-ci. Faudrait que je vois s'il n'y en a pas un autre. Bon, pour l'instant, j'en ai 6. C'est en plus pour... j'aime bien feuilleter.
voilà, regarder. Et je me dis, ah, je ferais bien ça. Alors que j'aurais pas assez d'une vie pour le faire, mais voilà, ou piocher des petits motifs, ou je ferai pas le cartonnage, je ne pense pas. Les coutures, pour l'instant, je ne pense pas non plus. C'est vraiment pour piocher dans les broderies, les patrons. Voilà, bah, je vais vous laisser sur ces images. Donc, c'est les livres, les broderies de Marie. Donc, bah, si vous en avez, bon, dites-le moi. Ça peut être sympa de partager si vous en avez d'autres. Là, pour l'instant, je vous dis, j'en ai 6. Le chat, il est quand même sympa. Oh, allez, je résiste pas à vous montrer des petites broderies avec le chat. Regardez. Celui-là, il est sympa. Tout le monde rêve d'être un chat. Il y a celui-ci. Vous voyez, il y a des petites... c'est mignon. C'est mignon et ouais, les patrons sont plutôt bien faits. Vous voyez, là, c'est fait... attendez. Ça, c'est fait en tissu. Voilà, vous découpez vos tissus. Vous avez les patrons aussi pour découper. C'est sympa. Alors ça, je pense que je le ferai pas. Ouais, celui-là, il est mignon. J'aimerais bien vous le montrer. Est-ce que je peux vous montrer comme ça? Ouais. Ça, c'est mignon. Puis c'est simple. Il n'y a que les contours à faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, il y a vraiment de tout. C'est marrant parce qu'il y a du point de croix et j'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Il y a celui-là. Alors je vous montre de travers parce qu'il y a le patron qui est juste à côté. Le but n'étant pas de vous les donner. Ah, Welcome Autumn. Allez. Il est sympa celui-là. Ah, celui-là, il est joli aussi. J'aime beaucoup. J'aime bien les broderies où on ne fait pas forcément de remplissage à l'intérieur. Vous voyez, ça, ce genre de broderie, je ne suis pas encore experte. Je ne suis pas sûre de savoir faire. Ça, c'est mignon. Le chat avec la souris. Là, vous avez un chat tout simple, mais dans les couleurs d'automne. Alors après, vous pouvez changer les couleurs, hein. On n'est pas obligé de rester... Bon, allez, pour rire, un fil à linge, voilà, avec des chats qui chahutent le linge qui a été étendu. Ah, pour celles qui aiment le point arrière, le blackboard, là, c'en est. C'est sympa. Alors, avec un petit peu de broderie traditionnelle, il y a, je pense, un petit peu de point de croix et du point arrière. Ça, c'est joli. Allez, un petit dernier. Allez, on termine avec un petit chat de l'automne. Voilà, assis sur sa petite citrouille. Voilà. Voilà. C'était mes achats. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère vous dire au mois prochain, mais voilà, sans certitude, ça va dépendre de comment j'avance, parce que si j'ai rien à vous montrer, ça sert à rien. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt. Salut!